Nous sommes de retour dans votre live de TV Finance et comme promis, nous accueillons maintenant Jean-Bernard Paya et c'est Market Movers. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Louis-Antoine, bonjour tout le monde. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes expert en analyse technique et qu'on vous retrouve très régulièrement le vendredi sur notre antenne. Pour vos analyses, on va commencer vos analyses du jour avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui tente un rebond depuis quelques séances, qui malgré tout se replie, tourne autour, préserve les 23 000 $. Est-ce que ce rebond observé ces dernières séances peut durer, Jean-Bernard ? Alors le Bitcoin, comme vous l'avez dit, s'est montré résilient depuis quelques temps maintenant. Le seuil des 20 000 $ a été défendu bec et ongle. Parmi les différentes raisons de ce regain d'optimisme, il y en a deux que je trouve pertinentes. Du coup, il y a beaucoup de petits portefeuilles, beaucoup d'investisseurs, des petits investisseurs entre guillemets, comme on dit, qui se sont montrés très actifs dans la zone des 20 000 $. Donc, ce qui a permis de tenir cette zone. Et aussi, il faut souligner que concernant les hausses de taux d'intérêt qui certes, ont affecté l'envolée du Bitcoin, la Fed semble vouloir ralentir le pas, provoquant un retour mesuré, certes, pour le moment, pour les investisseurs, vers les valeurs digitales. Techniquement, une installation au-dessus de la moyenne mobile 200 jours donnerait un vrai bol d'air aux acheteurs. Mais pour commencer à parler de biais haussiers, je précise biais pas tendance, il faudrait une cassure ainsi qu'une clôture au-dessus de 30 000 $. Cependant, voilà, il faut rester prudent car il y a une très forte demande pour le dollar considéré comme valeur refuge pour le moment. Et surtout, on a la plateforme de prêt en crypto-monnaie Celsius qui vient de se déclarer faillite. Les mineurs il faut souligner aussi, comme je le souligne à chaque fois maintenant depuis 2 semaines, les mineurs de Bitcoin se sont désengagés aussi depuis la dernière baisse, craignant une hémorragie sans fin. Donc voilà, il y a un bol d'air frais. Mais pour le moment, je ne dirais pas qu'on puisse dire que le Bitcoin est sorti d'affaires, ça y est, ça va repartir maintenant. Certes, je pense, moi, d'après techniquement qu'il va repartir, mais il est difficile de dire que ça y est, maintenant, voilà, le pied est derrière nous. D'accord. Voilà. Jean-Bernard, on a appris hier soir, ce matin, qu'Elon Musk avait vendu 75% des réserves de Tesla en Bitcoin au cours du deuxième trimestre, ce qui lui a permis de dégager un peu plus de 950 millions d'euros. Pardon. Est-ce que ça a pu jouer sur l'évolution du cours du Bitcoin, cette vente massive ? Écoutez, pour l'instant, quand on regarde graphiquement, on dirait pas tellement que voilà ce qu'il a fait. Vous savez, Elon Musk a fait beaucoup de choses. Quand il avait dit que c'est vrai qu'il y a eu un impact, quand il avait dit qu'il n'accepterait plus de Bitcoin pour l'achat des Tesla, ça avait eu un impact. Mais là, voilà, je ne vois pas beaucoup d'impact de ce qu'il a fait sur le cours du Bitcoin pour le moment. Et peut-être aussi, sans doute, on va vers, je sais pas, voilà, on sait qu'il aime bien jouer. On a vu avec l'affaire Twitter, voilà, il achète pas, maintenant il achète plus. Peut-être que voilà, les gens se méfient de ce qu'il pourrait faire, de ses actions, et voilà. Comme il pourrait, voilà, il a vendu, il pourrait racheter demain, enfin, on ne sait pas trop, donc voilà. Mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'impact sur les cours.